Nous allons lire la parole dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Dieu te regarde depuis longtemps. Le but de la mort de Jésus-Christ, c'est de nous mettre à part pour Dieu, le Père, pour faire de nous des sacrificateurs de Dieu, le Père. C'est-à-dire des hommes qui ont mis à part leur corps, qui ont appris par la foi à offrir leur corps en sacrifice vivant et agréable. Donc, ce sont des personnes qui cherchent la pureté, la perfection dans leurs pensées, dans leur être intérieur, dans leur corps, à leur esprit. Ils se mettent à part pour Dieu. Ils veulent être agréables à Dieu. Ils veulent être le peuple de Dieu sur cette terre, dans cette vie présente. Et garder leur nom écrit dans les livres de vie. Vivre heureux sur la terre, en Dieu, selon le programme de Dieu, selon les voies par lesquelles Dieu les fait passer. Ils ont confiance totale en Christ, en sa parole. Ils croient que Dieu est leur Père. Et quand le Seigneur viendra, ils ne seront pas surpris. Parce qu'ils sont vivants eux-mêmes. Et ils voient ce que le monde ne peut pas voir. Dieu vous regarde, mon frère. Il considère la façon dont vous marchez. Il a des projets avec vous, des projets pour vous. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu vous a choisi avant que vous le connaissiez, mon frère, ma soeur. Dieu vous a choisi. Vous êtes quelqu'un que Dieu a choisi, a élu dans sa préscience. Vous êtes homme, l'homme est faible par lui-même, qu'il ait la force, qu'il ait l'intelligence, mais il y a les chemins de toute la terre, la mort, qui l'attend, et il peut déjà mourir à petit feu. Il y a des gens qui sont déjà morts, quoique vivants. Ils sont malheureux. Ils ne voient pas ce qui est meilleur dans cette vie. Même ceux qui trouvent la richesse, après avoir accumulé la richesse, ils trouvent qu'ils sont vides. Pourquoi les gens vont dans les drogues? La bière, c'est de la drogue. Même le café, c'est une drogue que les gens prennent régulièrement. Pourquoi les gens prennent de la drogue? Pourquoi les gens fument la cigarette, la nicotine? Pourquoi les gens s'enivrent? Et pourquoi les gens sont dans la débauche? Ils se lèvèrent pour se divertir. C'est ainsi que Dieu parle des enfants d'Israël qui avaient vu Dieu, qui avaient entendu sa voix, qui ont tremblé. Mais, à un moment donné, ils se disent, mais ce Moïse qui nous a sortis de l'Égypte, où est-il? Qu'est-il devenu? Et Aaron, qui était resté avec eux, était un homme qui ne voyait pas la gloire de Dieu, comme Israël.
Ils voyaient les œuvres de Dieu, mais ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. La Bible dit, Dieu révéla ses voies à Moïse, à Israël ses œuvres. D'ailleurs, Dieu avait dit de Aaron, le grand frère de Moïse, Dieu avait dit de lui qu'il serait le prophète de Moïse. Moïse avait été fait Dieu pour Pharaon, et Aaron était son prophète. Mais c'était un homme qui ne connaissait pas les voies de Dieu, qui ne connaissait vraiment pas Dieu. Et il a suivi ce que lui ont demandé les enfants d'Israël. Il a voulu leur être agréable et il les a fait commettre le péché qui a amené Moïse à lui dire « Que t'a fait ce peuple pour que tu lui fasses commettre un si grand péché ?» Qu'est-ce qu'Aaron lui dit? « Tu connais ces gens, comment ils sont. » Donc le monde est comme ça. Il est à la recherche du vent, à la poursuite du vent. On cherche le plaisir, on cherche la joie, on cherche la paix, on veut la jouissance. Mais Jésus a dit, tout cela, c'est en lui et c'est lui la paix. C'est lui qui a le Christ, il a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie, il est mort. Même s'il est vivant physiquement, mais il est déjà mort spirituellement. Il est même déjà mort dans son corps. C'est ainsi que certains, tout en ayant encore le souffle de vie, commencent à pourrir vivant. Ils pourrissent vivant. Il y en a. Ils pourrissent. Sa chair se dégrade, sa peau s'abîme. Et il a l'argent, il va chez tous les médecins, ça ne marche pas. Il a l'apparence d'être vivant, mais c'est un mort qui marche. Et malheureusement, les morts qui marchent, on les trouve dans l'église. C'est ce que Dieu a vu à l'église de Sardes. Sardes qui était une ville d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, une ville imprenable, mais qui a été prise par surprise, parce que les chrétiens qui étaient à Sardes, ils avaient l'apparence de la vie. Leur foi, leur chrétienté, c'était l'apparence, une apparence trompeuse. Mais en réalité, ils faisaient des choses sans vie. Ce qui nous donne la vie, c'est Christ en nous. Et nous avons cette vie par la foi. Nous croyons. La Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Christ. Or, vous n'entendez plus la parole de Christ. Vous entendez diverses autres choses. Le monde entend diverses autres choses. À travers la radio, à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux. On se lève le matin, on cherche à entendre. Qu'est-ce que les amis ont dit ou qu'est-ce que les amis ont écrit. On cherche à entendre qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. Quelle est l'équipe qui a gagné? Quel est le joueur qui a brillé? Et on parle de lui, de ces joueurs-là. On passe du temps à parler et même à se disputer autour de ça. Il y a même des Congolais aujourd'hui qui ont pris des chansons de Lombo Makiadi pour se moquer des Anglais. Parce qu'ils menaient 1-0 jusque vers la fin. Ils ont perdu par 2-1. Et les Anglais ont subi les mêmes sorts. Ils menaient 1-0 et puis ils ont perdu. Et les Congolais, ils ont pris des chansons de Lombo et dit Basusu na bisengo, basusu na mawa. Mosusu walobi non, olobaki mingi na esika yango le batie pembeni. Na mokili tour à tour, le do ya yo lobi ya moninga. Donc les gens passent le temps à écouter, à voir, à regarder des choses vaines. Mais ils vont dans les églises. Ils prêchent aussi. Ils chantent Dieu. Ils se disent serviteurs de Dieu. Mais Dieu les regarde et dit, oh, vous avez l'apparence des gens qui ont la vie. C'est Christ qui est la vie. Vous avez cette apparence-là, que vous avez la vie. Mais en réalité, vous êtes mort. Et vous ne saurez même pas quand est-ce que le diable viendra prendre
le reste qui est sur le point de disparaître, le peu qui vous reste là, le peu de foi, le peu de santé que vous avez, le peu d'argent que vous avez, vous ne saurez même pas à quel moment le diable va venir vous voler ça. Vous volez la progéniture, vous volez les statuts, vous volez la réputation, parce que vous n'êtes pas vigilant, parce que vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas Christ. Vous avez Christ en apparence. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous ne la lisez pas. Comment pourrez-vous avoir de l'espérance? Parce que l'espérance, ça vient de la foi, et la foi de la parole de Dieu. Et l'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, les trois choses qui demeurent, l'amour, l'espérance et la foi, ces choses-là ont pour fondement la foi dans la parole de Dieu. Jésus-Christ étant la parole de Dieu, la pierre angulaire. Donc, le Seigneur Dieu vous regarde, mon frère, ma soeur. Et il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je t'ai sauvé pour être parfait, pour que tu te battes tous les jours pour rechercher la perfection dans la vérité, dans la droiture, dans la sainteté, dans la lecture de la parole de Dieu, que tu deviennes un homme parfait, qui connaît parfaitement les Écritures, qui est plongé dans les Écritures, qui les médite jour et nuit. Un homme qui prie, prier étant proclamer la parole de Dieu, la rappeler à Dieu, parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Et l'enfant de Dieu, chaque jour, doit dire à Dieu, exécute la parole que tu as dite. Tu as dit que j'aurai la vie éternelle. Je crois que j'ai la vie éternelle. Et manifeste cela en moi. Accomplis cela dans ma vie. Tu as dit que je serai sauvé, moi et toute ma famille. Et je veux que tu me sauves, moi, d'abord. Que je devienne parfait dans la révélation de la parole de Dieu, dans la connaissance des voies de Dieu, dans ma conduite conforme aux Écritures, que je devienne parfait, que je marche dans la perfection et que tu fasses la même chose pour les miens en exécution de ta parole. Parce que tu es le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Et tu nous as dit, au commencement était la parole. Tout a commencé avec la parole. Faisons l'homme à notre image. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit que la lumière soit. Ce qu'il a dit, cette parole-là, c'est celle que tu as entendue, c'est en elle que tu as cru, et c'est par elle que tu es devenu chrétien. Mais le diable va travailler pour que toi, qui devais devenir une forteresse imprenable, toi et les tiens, ça il l'a dit. Il dit, tu auras des enfants, n'est-ce pas? Ils ne mourront pas. Tu les auras toujours avec toi. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit, tu bâtiras des maisons et tu les habiteras. Tu bâtiras. Le Seigneur le dit, tu bâtiras au Kotonga. Il faut croire en cette parole-là. Tout arbre que n'aura pas planté mon Père sera déraciné. Deviens un homme que Dieu a planté dans la ville, dans le pays, dans la profession que tu exerces, dans les études que tu fais. Sois quelqu'un que Dieu a planté. Sois une colonne de Dieu dans son église. Une colonne de fer. Deviens une ville forte. Quelqu'un à qui l'on fera la guerre, mais qu'on ne vaincra pas. On t'attaquera parce que tu es une colonne de fer. Parce que tu es une forteresse. En Dieu, le nom de Dieu lui-même, c'est une forteresse où les justes se réfugient et se trouvent en repos. Amen. Et les gens vont t'attaquer parce que tu es un arbre planté par l'Éternel et qui porte du fruit. Amen. Même si tu ne le vois pas, même si dans ta vie, il y a encore la faim, il y a encore la misère, il y a encore le manque, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Deviens une forteresse. Deviens une plante de l'Éternel que personne ne pourra déraciner. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui rend fort. Il ne la fera suivre d'aucun chagrin. Amen. Tout chagrin que tu peux avoir sur ta trajectoire terrestre, sur ton parcours, fait partie de ta formation. Amen. Tout manque,
toute faim, toute larme que tu peux verser, toute humiliation que tu peux subir, toute accusation injuste dirigée contre toi, toute attaque dirigée contre toi, c'est l'œuvre de l'Éternel. Rien n'arrive sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. Amen. Et Dieu ne fait jamais rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Tout cela, c'est Dieu. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est que nous soyons des hommes et des femmes à part, qui vivent sur cette terre à la recherche de la perfection, accomplissant les œuvres de Dieu, les œuvres de la foi. La première œuvre étant l'obéissance de la foi, l'obéissance à la parole de Dieu, qui nous transforme, qui nous rend capables de triompher de cette terre. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tout ce qui est né, si tu es réellement né de Dieu, nous sommes nés des hommes. Nos pères nous ont engendrés, nos mères nous ont portés et ont été délivrés et nous sommes venus dans le monde. Mais le Père a prévu que par Jésus-Christ, par son sang, par la foi en lui, nous naîtrons de nouveau. Nous serons de nouvelles créations en Jésus-Christ. Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu deviens une forteresse. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Or, toi, tu pratiques le péché, sous diverses formes. La Bible même dit, celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. Tu vis allègrement dans les péchés. Tu ne portes pas les deuils sur tes péchés. Tu ne regrettes pas de n'avoir pas vécu une vie parfaite. Vie de lecture, de méditation de la parole, vie de prière et de jeûne. De temps en temps. Il faut jeûner. Il est démontré médicalement aujourd'hui que les jeûnes guérissent de toute maladie, les jeûnes. Parce que le corps humain est fait de sorte qu'il se renouvelle lui-même. Le corps, votre propre corps. Là. Dieu l'a fait de sorte qu'il se renouvelle. C'est ce que la Bible même dit. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui se confient en l'Éternel, ça c'est Isaïe 40, hein, le verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Renouvellent leur force. Le rajeunissement de l'aigle, le Seigneur promet qu'il rafraîchira tes muscles, il rafraîchira tes os, il rajeunira tes muscles. Et j'ai vu cette expérience-là en Angleterre, ou en Grande-Bretagne si vous voulez. J'étais dans la partie de l'Angleterre et les médecins m'expliquent que dans leur conception de la médecine, ils ne donnent pas tout le temps des médicaments. Parce que le corps est fait de sorte qu'il renouvelle les cellules. Il guérit. Et lorsque tu jeûnes, le jeûne consiste à priver le corps de nourriture. Le corps commence à prendre en lui-même la nourriture. Il rajeunit tes cellules. Lorsque tu cherches Dieu dans la perfection, c'est-à-dire tu n'es pas parfait en toi-même, tu n'es rien, mais tu obéis seulement à ce que Dieu a dit. Crois seulement, c'est ce que le Seigneur a dit. Tu obéis à la parole de Dieu, tu la lis et la médites. N'oubliez pas qu'il est écrit, hein, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, si, mon frère, vous vivez dans la lecture de l'Écriture tous les jours, dans la méditation, vous écoutez Dieu vous parler, comme il est écrit, ces paroles-là, tu en parleras quand tu dormiras, quand tu te réveilleras. Lis la parole de Dieu, parle à haute voix, à toi-même. Les anges qui sont puissants, ils écoutent la voix de la parole de Dieu. Dans ta chambre, quand tu vas aller dormir, que tu dormes dans un grand lit ou dans un petit lit, par terre ou sur un lit, sur un matelas, parle de la parole de Dieu. Amen. Parle à toi-même. Parle aux esprits.
Parle à Dieu de sa parole. Dis-lui que sa parole est la vérité. Amen. Dis-lui que sa parole est merveilleuse. Sa parole est vraie. Et que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Dis-le et dors en paix. Dieu assurera la sécurité dans ta maison. C'est ce que la Bible dit. Et au réveil, tu te réveilleras. Tu te rassasieras dès ton réveil de l'image de celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et tu iras dans la liberté travailler comme une forteresse. Donc quand tu passeras sur la route, les gens qui voient dans les ténèbres, ces gens-là, ils te regarderont, ils diront, celui-ci a une force que nous n'avons pas. Vous souvenez-vous de Jésus-Christ quand la femme qui perdait du sang l'a touché? Jésus a dit, on m'a touché parce que j'ai senti une force qui m'a quitté. Jésus-Christ passait beaucoup de temps à prier, parfois la veillée des prières. Nous n'avons qu'un jour de veillée des prières à l'église. Ce jour-là, il ne faut pas le négliger. Ce jour-là, allez dans votre église. Restez là-bas. Quand vous veillez, vous êtes comme un homme qui est en train de se réarmer, comme une femme en train de se réarmer. Et quand vous priez sans cesse, en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications, comme Jésus lui-même, dans les jours de sa chair, il adressait à celui qui pouvait le sauver de la mort, le Père, des prières, des supplications, des actions de grâce, avec des grands cris, avec larmes. Lui, le Fils, il a été exaucé à cause de sa piété. La Bible dit, quoi qu'il fût fils, il a appris l'obéissance, pas les choses qu'il a souffertes. Donc les choses que tu souffres, en étant né de nouveau, en étant enfant, en obéissant seulement à la parole de Dieu, pas les choses que tu souffres comme voleur, pas les choses que tu souffres comme t'étant mêlé des affaires d'autrui, pas les choses que tu souffres parce que tu as choisi l'injustice. Non, les choses que tu souffres parce que tu as choisi d'être chrétien, d'obéir à la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, de la mettre en pratique. Quand tu souffres injustement, l'esprit de gloire est sur toi. Amen. Et ceux qui t'attaquent injustement, qui t'accusent injustement, toi tu allumes les feux sur leur tête en priant même pour eux. Amen. Et va s'accomplir la parole qui dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Le Seigneur accomplira sa parole. Ne te préoccupe pas de ceux qui s'attaquent à toi. Préoccupe-toi de celui qui cherche à accomplir en toi une œuvre de perfectionnement. C'est 1 Pierre chapitre 5, verset 10. La Bible dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. N'oublions jamais ça. La parole que Dieu nous a donnée de lire aujourd'hui et de méditer, et nous parle de la vie présente, et nous parle de la vie à venir. Hein? Il dit, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Donc nous marcherons quand? Ici, sur la terre. Si tu cherches la perfection, même dans le monde invisible, les voyous de Satan, les satanistes, tous ces gens-là, les démons et autres, quand ils te voient passer, ils te voient en vêtements blancs. Ils voient que tu ne t'es pas souillé. Ils voient que tu ne leur as pas donné accès à ta forteresse. Amen. Que tu es caché dans le nom du Seigneur. Et Jésus dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc le Seigneur nous dit que nous porterons les vêtements blancs sur cette terre. Nous serons bénis sur cette terre et dans l'éternité. Le livre de vie sera ouvert et Jésus-Christ confessera notre nom devant son Père. Il dira que nous lui appartenons. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors celui qui invoque son nom, qu'il se retire de l'injustice, qu'il se retire des choses indignes, qu'il se retire de la fausseté, qu'il choisisse la droiture. Et le Seigneur dit, si tu souffres comme chrétien, réjouis-toi. Pourquoi? Comme nous le disions ici, nous le disions dans 1 Pierre chapitre 5, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous rendra inébranlable. À lui
soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc le Seigneur veut te transformer en une ville forte, en une ville imprenable, en une forteresse, toi et ta famille. Amen. Toi et tous ceux qui t'appartiennent. Alors, le Seigneur recherche la perfection. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est venu vers Jean. Il dit à Jean, ce que tu vois, écris-le. Écris les choses que tu vois, écris les choses qui sont, écris les choses qui vont arriver bientôt. Ce sont les 3 parties du livre de l'Apocalypse. Les choses qui sont, c'est l'état des églises. L'état des églises, c'est l'état de chaque homme qui dit suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, s'adressant à l'église des Sardes, il lui dit, c'est moi qui ai les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. C'est moi. La perfection même de Dieu. Je suis la perfection de Dieu. Je connais tes œuvres, mon frère. Zamba Ebio. Amen. Il sait quelles sont tes œuvres. Et il ne les a pas trouvées parfaites. Tes œuvres sont mauvaises. Les œuvres de tes paroles. Les œuvres de tes pensées. Les œuvres de tes mains. Les œuvres de tes pieds. Où est-ce que tu amènes tes pieds? Où est-ce que tu mets les pieds, toi? Ne crains-tu pas le Seigneur? Il y a des endroits où tu ne dois plus mettre tes pieds. Le Seigneur même nous demande de ne pas saluer certaines personnes qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. De ne pas manger avec eux. De ne pas leur dire salut et de ne pas mettre les pieds dans leur maison. Amen. Où est-ce que toi tu mets les pieds? Là on va célébrer Satan, tout en citant le nom de Dieu. Là on va célébrer Dieu en apparence. Mais dans la réalité, ce sont des prisonniers de Satan. Des gens qui invoquent le diable. La danse est un cérémonial d'invocation du Seigneur. La parole de Dieu, elle est claire. Lorsqu'elle dit à la femme qui fait profession de servir Dieu, la femme qui est née de nouveau, il dit que cette femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. La femme qui est mise à part, elle ne montre pas son corps dans les parties qui suscitent l'envie, le désir chez les gens. Elle est servante de Dieu, elle n'est pas servante du diable. Et la décence ne concerne pas seulement la femme dans la façon dont elle s'habille, même la façon de parler, même les paroles. Il y a des paroles qui sont indécentes, qu'on ne doit pas prononcer. Jésus lui-même, parlant de ce qui entre la bouche et qui sort, il dit, ça s'évacue dans les lieux secrets. Il ne dit pas le nom. Mais les gens qui ont l'apparence d'être chrétiens, ils ont un langage indécent. L'apôtre Paul dit, nous avons un langage spirituel pour dire les choses spirituelles. Amen. Donc il y a un langage mondain qui est indécent. Il y a une façon de se saluer qui est indécente. Pourquoi la Bible dit, saluez-vous par un saint baiser? Ça doit être pur. Autant même s'abstenir de le faire. Parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des gens qui disent, non, bon voilà, on nous a dit de nous saluer par le saint baiser. Kamata, Moko, Mibale, Simao. Hein? Et il se donne, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. À la perfection à laquelle tu es appelé. Maintenant, on dit, non, David chantait et dansait de toutes ses forces. D'accord? Mais s'il dansait de manière indécente, la Bible l'aurait dit. La Bible nous parle des enfants d'Israël qui se levèrent pour se divertir. La Bible parle de l'extravagance, de ceux qui font cela comme pour imiter David. Aujourd'hui, tout est extravagant. Les danses, c'est de la folie. Et toi, tu vas là-bas, où on prend même les chansons du monde et les danses du monde, on les amène dans l'église. Nous étions jeunes. Moi, j'avais, je crois, 14 ans quand une personne qui était notre voisine m'a invité à une fête d'anniversaire. Et c'est là que j'ai écouté pour la première fois ce chanteur qui a quitté ce monde sur la scène. Et on m'a appris là-bas à danser. Et après, un ami, alors que moi j'avais 14-15 ans, lui en avait 27, et il m'amène dans un bar. C'est là que je vais écouter un autre musicien
qui est enterré ici, à côté de l'église ici, dans le cimetière à Gombe, et une chanson qui aujourd'hui, selon les explications de certains de ses musiciens ou de ses compagnons, était l'œuvre de l'inspiration par le fait qu'on faisait des invocations et autres. Je vous ai déjà parlé du témoignage d'un autre qui nous a fait danser tous ici, hein, quand nous étions jeunes, et qui est devenu pasteur, mon père Roi Maloma. Hein? Non. Aningi Sarambogoyo. Hein? Mais il m'a expliqué à moi. Il l'a fait dans les témoignages, mais moi, il m'a appelé, on s'est croisé à l'hôpital de Ngaliema, pendant plus d'1 heure. Il m'a expliqué pourquoi est-ce que les gens, à un moment donné, portaient des costumes de froment, des sacs de froment, avec les cravates des sacs de froment. Et ils allaient au Congo central voir un monsieur qui leur donnait du pouvoir. Et ils envoûtaient tous les Congolais. Et souvent, il y avait même des morts là où ils allaient chanter. Et après un jour, ils sont allés pour voir ce monsieur. Ils l'ont croisé sur la route, on l'a mené. Il était malade, il était mourant. Donc plus personne ne pouvait leur donner le pouvoir. Mais celui qui nous a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Il n'était pas possible que la mort le retint et que son corps vit la corruption. Le 3e jour, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Amen. Il est monté à la droite du Père. Amen. Et il revient bientôt. Amen. C'est pourquoi nous pouvons croire en lui. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre évangile serait vain. Amen. Mais puisque Jésus est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Amen. Notre évangile est vrai. Amen. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Amen. Nous verrons sa gloire sur cette terre et dans l'éternité. Donc le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, te regarde, mon frère. Il dit, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tous ces gens, la plupart des gens qui ont été dans les œuvres des ténèbres, ils racontent que dans leur cérémonie, certaines personnes étaient déjà tuées spirituellement. C'est seulement un individu qui marchait et puis après, la personne ne se réveille pas ou la personne tombe sur la route. Et ils disent que la nuit, ou même les jours, parfois la personne là qui est censée être morte, elle est là. Ils vont aller la manger ou c'est pas moi quoi, etc. Et le Seigneur dit ici qu'il y a des gens qui sont... C'est à l'église qu'il parle, à l'église des Sardes. Et dans cette église, il y a des gens que Dieu approuve. Il y a un reste qui est à part. Donc c'est l'église de Dieu. Il ne s'adresse pas aux gens qui se disent païens. Il s'adresse aux gens qui rendent un culte, mais un culte qui n'est pas raisonnable. Parce qu'ils sont morts. Ils n'ont pas de vie. Ils ne prient pas. Ils ne lisent pas l'écriture. Ils ne lisent pas. Comment tu peux dire que tu es vivant, mon frère? Comment tu peux dire que tu es vivante, ma soeur? Depuis le matin, tu ne lis pas la parole de Dieu. Jusqu'au soir. Et s'il t'arrive de lire, c'est un petit verset comme ça, puis c'est tout. Tu as l'apparence d'être vivante, ma soeur. Tu as l'apparence d'être vivant, mon frère, mais tu es mort. Tu n'as pas la vie. Il y a quelqu'un qui a chanté « Église glacée ». Il n'y a pas la vie. Dans une chanson qu'il a appelée « Confusion ». Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que tes œuvres ne sont pas parfaites. Perfection de tes œuvres. Et Dieu est là, le Père lui-même. Il veut te perfectionner. Alingi a bongisayo. Denge maçon a bongisaka. Nini, di banga, bien, avant tiango, a posé yango. Dieu aussi est en train de travailler en toi pour te parfaire. Amen. Afin que tu sois une pierre utile, une pierre vivante, pour que tu t'édifies, pour devenir une maison vivante, une personne agréable au Seigneur. Amen. Et Dieu dit à cette église des Sardes, Sardes existe encore, c'est en Turquie aujourd'hui. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Le but de Dieu aujourd'hui, c'est la mouka. Réveille-toi, mon frère. Considère comment tu as marché jusqu'à ce jour. Et souviens-toi comment tu as reçu la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit, si vous ne retenez pas l'évangile dans les termes dans lesquels je vous ai prêché, votre voix serait vaine. Il y a beaucoup de gens, surtout les femmes,
j'ai suivi le témoignage d'une fille qui dit qu'elle a vu Jésus et Jésus lui a dit, lis bien les Écritures. Où est-ce que moi, j'ai désigné une femme pour prêcher ma parole? Vous voyez? J'ai envoyé ce témoignage à une personne. Elle me répond, j'ai écouté, mais je ne suis pas d'accord. Où trouvez-vous dans l'Écriture une femme qui dirige une église? L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Elle ne doit exercer cette autorité ni à la maison, ni dans l'église. À la maison, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ, hein, le chef de tout homme. À la maison, c'est la femme qui doit obéir, qui a l'obligation de l'obéissance et de la soumission et du respect. Quand la femme commence à dire le respect réciproque, c'est déjà une personne problématique. La femme biblique, la femme vertueuse, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Des paroles aimables sont sur sa bouche. C'est comme ça qu'on a épousé Rebecca. On lui a demandé de l'eau, elle a eu des paroles aimables. Et l'homme avait prié et dit, fais que cette personne à qui je vais dire ça et qui va répondre ainsi, soit la femme que tu as destinée à ton serviteur. Alors, si Dieu refuse à la femme d'exercer l'autorité dans sa maison, à combien plus forte raison Dieu n'aurait pas autorisé à la femme d'exercer l'autorité. Alors, il y a des femmes qui prêchent, il y a des femmes qui sont prophètes, pas qui prophétisent. La femme peut prophétiser, comme tout homme, c'est un don de prophétie qui est donné à tout le monde. Mais le ministère de prophète, le ministère de pasteur, on ne trouve aucun exemple dans la Bible. Je parle de l'Église. On me dit Anne, mais Anne, c'est la prophétesse d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les prophétesses, c'était exceptionnel. Mais l'Église est née à la Pentecôte. Et c'est Jésus qui a été suivi par de nombreuses femmes, de ville en ville, de village en village. Et il n'a choisi aucune femme parmi les apôtres. La Bible nous dit, il appela 12 d'entre ses disciples, il leur donna le titre d'apôtre. Pourquoi il ne choisit pas les femmes, alors qu'il y avait des femmes de distinction qui les suivaient? Même la femme de l'intendant d'Hérode. De ville en ville, de village en village. Marie de Béthanie fait quelque chose d'éternel. Elle a oint Jésus avant la sépulture. Et qu'est-ce que Jésus dit? Partout où on prêchera la parole, on parlera aussi de cette femme. Il aurait pu dire, partout où tu iras, tu seras pasteur. Hein? Tu seras ceci. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit cela. Il a dit aux femmes, allez dire à mes frères, je suis ressuscité, je vais prêcher dans Galilée. Même la femme samaritaine, elle n'a pas prêché. Prêcher, c'est dire aux gens, venez voir celui qui m'a dit tout ce que je suis. Ne serait-il pas le Christ? C'est ça la prédication. La prédication, c'est Jésus-Christ est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Croyez en lui. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, mes frères, les gens, ils inventent toutes sortes de choses. Et Dieu trouve leurs œuvres imparfaites, mauvaises. Ils ont l'apparence, ils marchent lentement, ils se sourient les uns aux autres, mais dans leur cœur, ils disent du mal les uns des autres. Ils disent du mal les uns des autres. Des pasteurs qui disent du mal les uns des autres, même, qui vont faire même de ça des sujets de prédication, mais ils se réunissent parfois. Il y a une chanson que j'aime, qui a été composée, je crois, dirigée en tout cas, par un des frères qui nous a quittés. Hein? Et ils sont là, les gens. Combattons pour l'unité. Et ils dansent l'unité, mais ils se détestent. Entre eux. Ils disent du mal des autres. Parfois, quand ils vont à la répétition, deux s'installent ici, deux autres ou trois autres là-bas. Il dit, mais ces frères-là, je les trouve drôles ces jours-ci. Même sa voix est devenue bizarre. Ma soeur, moi aussi, j'ai vu la même chose. D'ailleurs, quand j'ai prié, j'ai senti que ces frères-là doivent avoir attrapé le virus du VIH. Je sens ça. Mais la personne n'a rien. Elle est en jeûne. Hein. La personne a seulement gêné, elle a maigri. Elle dit non, Azu Yango. Et puis, vous dites du mal de cette personne, et après vous allez chanter avec cette personne. Kolo Jésus, Kolo, Yaka, Yaka, Yaka. Les gens qui chantent comme ça, là, ce sont les mêmes gens qui vont parler. Le Seigneur te regarde et dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, mon frère.
Tu es dans l'église, tu joues de la guitare, basse, solo, accompagnement, tu joues des instruments, mais tu es quelqu'un qui n'obéit pas, quelqu'un qui désobéit. Un enfant qui joue des instruments, mais qui désobéit. Dieu dit, je ne trouve pas tes œuvres parfaites. Les gens qui font des longues prières, parfois qui gênent même. Il y a des gens qui peuvent gêner 7 jours, mais avec des œuvres imparfaites que Dieu n'approuve pas. C'est pourquoi Dieu dit, est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte le jour où on gêne pour Dieu? Parce que les gênes, c'est pour s'éloigner du monde, pour sortir davantage du monde, et être proche de Dieu. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, la Mouka, relève-toi, sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir. Le peu de foi que tu as, Dieu constate que quand la mingite, on a un problème, et que bon maintenant faut avoir un mouké tikala. Donc dans peu de temps, tu vas avoir un problème qui va finalement tout emporter. Et le diable va te dire, tu vois, si Dieu était avec toi, si Dieu existait même, regarde, même les peu ici que tu as, c'est parti, ne t'inquiète pas. Amen. Renonce à tes péchés que tu connais. Prends la décision toi-même. Dis, je vais être agréable à Dieu qui voit dans les secrets. Je vais renoncer à ça, je ne vais plus regarder ça, je ne vais plus dire ça, je ne vais plus aller à tel endroit, je ne vais plus danser des danses obscènes dans l'église, je ne vais plus prêcher les mensonges, je ne vais plus flatter les gens. Je vais plaire à Dieu en toutes choses. Et le Seigneur dit, ainsi, si tu fais cela, il va trouver tes œuvres parfaites. Et il viendra. Et quand il viendra, tu ne seras pas surpris. Tu entendras sa voix et tu marcheras en vêtements blancs. Tes habits ne seront pas souillés. Que Dieu fasse que tu sois parmi les quelques hommes qui n'ont pas souillé les vêtements. Si tu as souillé les vêtements, purifie-toi maintenant, afin que Dieu te fasse marcher en vêtements blancs avec lui. Et que le Seigneur te déclare digne de recevoir. Il faut que Dieu dise, cette femme maintenant, elle a marché. J'ai trouvé son œuvre parfaite. Elle est digne de recevoir. Et quand tu vas recevoir toutes les choses de la terre et les choses à venir. Dieu va te donner d'entendre sa voix, de comprendre les Écritures, d'avoir la révélation des Écritures, de voir ta foi grandir, de renforcer ta foi. Ton espérance va grandir. Tu entendras Dieu te parler. Tu participeras à son conseil en attendant que tu le vois pour l'éternité. Et puis il va aussi te donner les choses qu'il donne aux hommes. Il va te donner les langues des anges, mais aussi les langues des hommes. Amen. Il va te donner des bâtir aussi. Tu vas bâtir. Dieu va te donner la richesse, les biens durables dans la justice. C'est dans la droiture. Pas que tu as volé, pas que tu as escroqué, pas que tu as obtenu en te mettant à genoux devant un homme, en remettant en cause toutes les choses auxquelles tu as cru. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ils disaient hier, changer la Constitution, ou même la modifier, c'est un crime. Aujourd'hui, ils disent non, il faut modifier la Constitution, il faut changer la Constitution. Les gens sont comme ça. Il y en a même qui ont dit, toucher à cette Constitution, c'est un crime contre l'humanité. Mais ces mêmes personnes disent le contraire aujourd'hui. Ces mêmes personnes-là. Ici, sans rire, sans même nous demander pardon. Il y a quand même un pasteur qui a demandé pardon. Moi, je crois qu'il faut pardonner à ces pasteurs. Parce qu'il avait dit que Dieu a promis de donner la Coupe du Monde, n'est-ce pas, au Congo. Il l'a dit. Et puis, bon, quand les léopards ont été éliminés, il a dit, Bolimbi Sangai, Nalobaki, Nzamba Lobaki. La plupart des gens qui attaquaient ceux qui voulaient modifier la Constitution dans le passé, la plupart de ces gens-là, nous les connaissons. Mais ce sont ces mêmes personnes qui menacent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et qui menaçaient ceux qui voulaient changer la Constitution hier. Maintenant, aujourd'hui, ils menacent ceux qui s'opposent à ces changements. Il y a eu des propositions de loi tendant à modifier, si vous voulez, des principes qui concernent l'organisation et l'administration de la justice. Mais il y a eu des marches ici, dans la ville ici. Je me souviens même d'une dame, sans honte, qui a pris le portrait de quelqu'un pour, c'est pas moi, c'est décharger dessus, pour ne pas entrer dans l'indécence. Ici, au Congo. Ici. Il y a eu des violences, il y a des maisons déjà qui ont été attaquées, parce qu'ils ont fait des propositions d'échanger
ou de modifier quelques aspects de la Constitution. Et ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, ils estiment qu'il faut changer la Constitution. La modification de la Constitution, c'est prévu dans la Constitution. Modifier la Constitution. Les limites de la modification. Les autorités qui ont le pouvoir de par l'initiative. Le président de la République a le pouvoir, n'est-ce pas, d'initier la révision constitutionnelle. Il y a une procédure qu'il faut suivre. Et puis il y a des limites qui sont fixées par la même Constitution. Mais la Constitution ne prévoit pas d'être changée. Pour qu'une Constitution soit changée, il faut qu'il y ait une crise majeure, comme celle qu'il y a eu ici, qui a amené les gens à Sun City. Donc aujourd'hui, on peut bien modifier la Constitution dans le respect des normes relatives à la révision. On ne peut pas parler des changements de la Constitution. Et puis, on ne peut pas menacer ceux qui disent pas question de changer la Constitution. Parce que les mêmes personnes qui menacent, aujourd'hui, ceux qui refusent ces changements, ce sont ces mêmes-là qui menaçaient ceux qui voulaient les changements hier. Qui ne voulaient même pas les changements, mais qui voulaient la modification de certaines choses. Donc, vous voyez, nous, chrétiens, on ne doit pas être comme ça. Le chrétien, c'est quelqu'un qui dit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Le Seigneur dit, répands-toi. Souviens-toi comment tu as entendu et reçu la parole. Je croisais une des personnes qui a passé 10 ans dans l'église, porter des bijoux et tout ça, etc. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Mais après, j'ai dit, mais tiens, c'est vous, madame. Oui, oui. Bon, je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi tu es resté 10 ans en appliquant cette parole qui est écrite? Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est écrit dans la Bible. Les Béréens étaient des gens nobles qui vérifiaient chaque fois dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Elle a été noble parce qu'elle vivait conformément aux Écritures. Mais elle me dit, bon, écoutez, elle a donné ses raisons. Souviens-toi comment tu as entendu la parole. Dieu t'a fait entendre la parole correcte. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien vous cacher. Votre sang n'est plus sur moi. Donc la parole de Dieu doit être annoncée parce que c'est le conseil de Dieu. Les ateliers ensemble. In extenso, cette parole doit être annoncée. Et toi, tu dois la vivre et l'expérimenter sans enlever un iota, sans rien enlever. Et que tu te souviennes de la façon dont tu as reçu la parole de Dieu, que tu te repentes de tout péché, de tout ce que tu sais que ce n'est pas juste. Et le Seigneur te donnera la victoire. Et tu seras revêtu de vêtements blancs. Aujourd'hui, et dans l'éternité, tu trouveras ton nom dans les livres de vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.